Mais j'ai vu les gens courir, chaque membre de l'église 10 000, 10 000. Et l'autre, on lui dit, vous avez combien de membres? Ils vont, nous avons 200 membres, parfois c'est seulement 10. Imaginez 200 fois 5 000. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Il n'a plus d'impact, il n'a plus de puissance, parce que c'est l'évangile du ventre. Ces choses que je dis, d'autres personnes auront peur de le dire, parce que la police peut passer, on peut me tuer à n'importe quel moment. Mais je le dis pour Jésus, pour les âmes de Jésus, parce que votre vie est plus importante que notre vie. Amen. La Bible dit que celui qui gardera sa vie la perdra, et celui qui donnera sa vie Jésus recevra de grandes choses. Amen. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Viens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Ne soyez pas impressionnés. Le seul message, Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Le seul message. Et il vient de vous dire quoi? Abandonnez d'abord le péché et venez à Jésus. Mais avec quelle force vous pouvez abandonner le péché? Parce que le diable domine même vos envies. Le diable domine votre âme. Comment vous allez abandonner le péché venu d'abord? Il dit, venez tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Venez à Jésus. Et ensuite, vous aurez la force d'abandonner le péché. Un seul est mort. Ok, les bouddhistes ne sont pas morts pour Jésus. Bouddha n'est pas mort pour Jésus. Non. Mahomet n'est pas mort pour Jésus. Et pour vos âmes, j'allais dire. Bouddha n'est pas mort pour vous. Mahomet n'est pas mort pour vous. Excusez-moi de le dire. Ni les autres religions ne sont pas morts. Ni même la religion chrétienne n'est pas morte pour Jésus. Je ne prêche pas la religion chrétienne, mais je prêche Jésus dans mon cœur. Je ne suis pas venu vous dire devenir chrétien, mais je vous dis acceptez Jésus. Amen. Je ne fais pas la guerre des religions. Le musulman ira à l'enfer, je ne le dirai pas. Le bouddhiste ira à l'enfer, je ne le dirai pas. Je vous dis devenez chrétien, je ne le dirai pas. Mais je vous dirai présentez Christ dans votre cœur. Parce que Amen. Jésus dans votre cœur, c'est la meilleure des religions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu te bénisse, frère. Toi qui écoutes ce message, le message est tout sur la terre, mais ça frappe dans le ciel. Tu as écouté ce message, tu es condamné de fils. Parce que le jour du jugement, tu diras, mais si on n'a pas écouté le message, il dit où avait le message. Il dit, le jour que je vous avais envoyé des jeunes serviteurs. Mais vous n'avez pas géré le message, parce qu'ils n'étaient pas venus avec des costumes et des voitures. Mais ils m'ont présenté comme il le fallait. Est-ce que vous savez que Dieu marche toujours dans la simplicité? Ce qui ne peut pas attirer les yeux physiques, attirera les yeux spirituels. Mais il faut être spirituel pour le comprendre. Amen. Maintenant, c'est le temps de ta délivrance. La connexion avec Jésus. Attention, dans le monde, on aura toujours des besoins. Je vais bien te chuter. On aura toujours des besoins sur la terre. Toi qui convertis ta vie pourras chercher de l'argent. Quand tu auras de l'argent, tu auras besoin de la femme. Tu as la femme, tu as besoin d'un enfant. Tu as un enfant, tu as besoin de l'éducation de cet enfant. L'éducation de cet enfant. Pour comprendre le livre de l'Apocalypse, donc on dit que c'est un livre de la Bible qui est le plus mystérieux. Mais logiquement, il n'y a pas un livre qui est plus mystérieux que... Pour comprendre le livre de l'Apocalypse, donc on dit que c'est un livre de la Bible qui est le plus mystérieux, mais logiquement, il n'y a pas un livre qui est plus mystérieux que...